Monsieur le Président, il y a deux délibérations qui sont connexes, celle sur la stratégie des relations internationales, celle pour l'attention commune. Je vous propose de m'exprimer sur les deux à la fois, étant donné que nous avons, selon le règlement intérieur, un temps de 8 minutes. Allez-y. Vous nous dites d'adopter les orientations suivantes, fondatrices de sa politique internationale, et non, nous vous dirons que ce n'est pas le rôle de la région. Sur les orientations qui sont les vôtres, nous relevons d'abord une grande confusion intellectuelle. Vous y parlez de la mobilité des jeunes, vous y parlez de l'export, vous y parlez de l'attractivité du territoire. Tout cela n'a rien, mais vraiment rien à voir avec les relations internationales. Nous sommes effectivement pour la capacité exportatrice de nos entreprises, nous sommes pour l'attractivité du territoire, nous sommes pour la mobilité des jeunes, que ce soit dans le cadre d'Erasmus ou autre, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut que vous cherchiez à vous emparer des relations internationales. Nous sommes également pour la coopération transfrontalière, mais ce ne sont pas les relations internationales. Alors, puisque vous avez porté le débat sur un niveau national, permettez-moi de rappeler pour le groupe Front National quelle a été la position prise par notre présidente pendant la campagne présidentielle. Je cite ici l'engagement 124, mettre en œuvre une véritable politique de codéveloppement avec les pays d'Afrique, fondée prioritairement sur l'aide au développement de l'école primaire, l'aide à l'amélioration des systèmes agricoles et l'aide au renforcement des outils de défense et de sécurité. Et Marine Le Pen allait un peu plus loin dans l'exposé de sa politique en répondant au Monde le 11 avril à la question « Vous engagez-vous à porter l'aide au développement à 0,7% du produit intérieur brut au cours de votre quinquennat ?» Oui, sans hésitation, il ne s'agit pas uniquement de solidarité. Si c'était le cas, l'aide de la France à l'Afrique n'aurait pas chuté à 0,37% du PIB sous un gouvernement socialiste. Nous porterons l'aide à 0,7% du PIB car c'est une condition de notre sécurité nationale. Et plus loin, à l'opposé du saupoudrage actuel et des questions à la mode, l'aide répondra aux besoins concrets des populations les plus fragiles, notamment les femmes en priorité au Sahel, sécurité, éducation, agriculture. Cet utile rappel étant fait, il va de soi, et c'est la position, je dirais, constante du Front National, que ce qui relève du régalien relève de l'État. Et donc, nous vous disons, Monsieur le Président, mes chers collègues, restez sur vos compétences. Certes, Monsieur Sarkozy n'est pas l'alpha et l'oméga de la pensée politique en France, mais au lendemain de l'élection régionale, il a tenu à vous rappeler que vous étiez d'abord le chef des trains et des lycées. Vous avez voulu vous aventurer sur le champ de l'emploi, en vous refusant d'ailleurs les moyens politiques de la réussite, c'est-à-dire le patriotisme économique et social. On en voit aujourd'hui malheureusement le résultat avec l'explosion du nombre de chômeurs. Ensuite, sur la méthode, et je fais référence ici à la délibération relative aux intentions communes pour l'Afrique. Vu l'engagement, vu le plan de paix énergie-croissance pour l'Afrique initié par l'association et porté par l'Union africaine depuis le 30 janvier 2017, là encore, notre méthode de travail a toujours été de favoriser les relations bilatérales et nous nous enorgueillissons de vouloir uniquement avoir des relations bilatérales avec des pays qui ne sont pas frappés par la corruption. De la même manière que nous avons toujours porté les amendements ou délibérations qui demandaient que dans les relations bancaires, nous n'ayons pas de relations bancaires avec des pays qui allaient se mettre dans des cadres fiscaux voyous. Or, aujourd'hui, il me suffit de regarder ce qui a été publié dans Politique du mardi 20 juin, bien mal acquis, nouvelle saisie des biens du clan Bongo, et je pourrais énumérer là, mais je prendrai trop de temps. Eh bien, nous vous demandons, si vous engagez cette relation, de la faire uniquement par le biais de relations bilatérales avec des pays qui ne sont pas atteints par la corruption. Enfin, sur l'esprit qui a animé les déclarations que j'ai entendues
de M. Borloo. Quel paternalisme, quel colonialisme ou néocolonialisme. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ayez de la considération pour les Africains. Nécessité fait loi. Ils sauront trouver en eux l'énergie, ils sauront trouver en eux les talents. Parce que, comme nous le disons, nous, plus c'est en nous, plus c'est en eux. Ne plaquez pas votre prêt-à-penser sur la réalité africaine. Et d'ailleurs, au détour des 3 derniers considérants, conformément aux 3 grandes orientations de l'axe énergie pour l'Afrique de la stratégie régionale, vous parlez de contribuer au rayonnement des Hauts-de-France, susnommé, de développer un plan business énergie Afrique Hauts-de-France au bénéfice des entreprises régionales. La précarité, la misère de ce continent est si criante que vous ne pouvez pas vous en servir comme un marchepied pour faire du business. Ceci est intolérable, ceci est inacceptable, ceci est déshonorant pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire au nom du groupe Front National. Nous avons, nous, trop d'estime pour les peuples, trop d'estime pour ce qu'ils sont, pour leur laisser trouver en eux les ressources de leur avenir, les ressources de leur croissance, parce que nul autre qu'eux ne peut écrire leur histoire, et en tout cas pas nous.